groupe qui s'appelle Face Cachée, qui est un groupe de hip-hop reggae à Paris, et qui existait depuis 2007 en fait. Donc on a fait vraiment nos premiers concerts, les premières tournées, les premiers albums. On était 3 au micro, donc avec Chico et Déclic à l'époque, qui maintenant s'appelle Brarda. Son nom de scène, François au piano et DJ Cash au platine. On a sorti 2 albums, on a fait quelques mixtapes aussi. L'aventure Face Cachée s'est terminée à peu près en 2018. On était en train de préparer notre 3e album. La vie a fait que ça s'est terminé pour des raisons personnelles pour certains membres du groupe, une cohésion qui avait fait son temps entre nous 3 aussi. On était tous les 3 en train de développer des projets solo. L'aventure Face Cachée, ça a été quand même hyper intense. On a bien bourlingué, bien fait tourner le van. On a fait beaucoup de concerts un peu partout et ça s'est terminé sans vraiment qu'on se le dise. C'était vraiment notre vie. C'était tous les week-ends en concert, la semaine en studio, à essayer de développer le projet. Je pense qu'on en était à un stade où c'était quitte ou double en fait. On en était au moment de notre carrière. On venait de fêter nos 10 ans parce que ça a commencé en 2007. Premier album en 2013, deuxième en 2015 et en 2017 du coup on fêtait nos 10 ans. On était en préparation du 3e. Et on sentait qu'il se passait quelque chose et que c'était maintenant que soit on passait une étape, on s'installait vraiment sur la scène francophone, soit on restait plus ou moins en développement, soit ça s'arrêtait. Mais ça, c'était pas prévu et donc finalement, ça s'est arrêté. Voilà, on n'était plus en phase, c'est le cas de le dire. Dans un triptyque, c'est pas toujours évident de faire la balance et l'équilibre où quand t'es 2, ça va. Soit ça passe, soit ça casse. Mais quand t'es 3, c'est un peu plus ambigu. Il peut y avoir des trucs entre les uns et les autres qui sont plus difficiles à comprendre. Une manière d'écouter les uns et les autres qui est différente. Les compromis, c'est pas évident, quoi. C'est pas 50-50, quoi. Là, c'est toujours un tiers chacun. Et donc sur la fin, ça devenait trop. Je pense qu'on avait tous vraiment envie d'imposer une certaine identité. Et on n'avait pas tous la même manière de nous écouter, la même manière de laisser de la place à l'autre, ou la même manière même de s'imposer. Quand on vit des choses comme ça, hyper intenses humainement, ça peut être très fusionnel. On était très fusionnel. Et en même temps, du coup, le jour où il se passe un truc, où il y a un lien qui se coupe, et ça coupe tout le reste, quoi. Malgré le fait que ça faisait quand même 10 ans qu'on vivait de ça, qu'on s'est fait kiffer, qu'on a retourné vraiment toutes les scènes de France, toutes, quoi. Les bars, des Olympias, des Zéniths et tout. Alors pas forcément en notre nom, en première partie, en guest et tout ça. Mais on a vraiment touché notre rêve des doigts, quoi. On a fait beaucoup de routes, beaucoup d'aventures. Et ça, c'est hyper intense. Et du coup, le fait de constater que ça s'étiole et tout ça, à un moment, il faut se rendre à l'évidence. Et donc, non, c'était pas une pause, c'était concrètement la fin de quelque chose. Et on se l'est pas avoué tout de suite. Du coup, on est resté dans le flou. C'était un peu particulier comme période. C'est bon, qu'est-ce qu'on fait on se donne pas trop de nouvelles. Il y avait des trucs en cours, l'album et tout. Puis finalement, en fait, le temps fait que il n'y a plus rien, quoi. Ça n'existe plus. Et du coup, on n'a jamais non plus annoncé à notre public que c'était fini. Parce que ça partait pas d'une chose très concrète. Ça s'est arrêté parce que la vie, en fait. Du coup, c'était difficile et pour nous de l'admettre et pour nous de l'annoncer. Voilà, maintenant je te parle de ça, c'était en 2018, donc il y a 6 ans, quoi, tu vois. Des fois, j'ai l'impression que c'était hier. Et des fois, je me dis c'était il y a une éternité. Et voilà, c'est vrai que les vies changent et tout ça. Mais voilà, on a vécu des choses vraiment très fortes. Nous, on vient vraiment de l'époque où c'était pas encore le streaming comme aujourd'hui. Spotify, ça n'existait pas. Tout ce qui était sponsor sur Internet, on a vu tout ça naître. Et à l'époque, quand on sortait un clip en 2010, on faisait 500 000 vues en 2 semaines, sans problème, quoi. Donc on a vraiment créé une communauté forte. Et je le vois même encore aujourd'hui en 2024 où dès que je fais un concert, il n'y a pas une fois où il n'y a pas quelqu'un qui vient parler de Face Cachée, quoi. Et donc on recevait des messages, mais qu'est-ce qui se passe parce qu'on a laissé tout le monde dans le flou, donc même nous on était là, moi je savais pas quoi répondre, quoi. Écoute, on est en pause, on
travaille un album, mais je sais pas trop où on en est. Voilà, on verra le temps. Je laissais un peu fuir les trucs, quoi. Le temps est passé. Et comme je te dis, ça fait 6 piges maintenant. Il y a quelques mois, là, je vais me lancer sur un nouvel album. J'ai envie de faire un feat un peu hip-hop et de revenir un peu aux sources face cachée, tu vois. Et je me dis, ouais, avec qui je vais faire ça? Tu vois, je pense à des noms, à des gars que je connais de loin, de près. Et je me dis, ouais, bah c'est cool, mais bon, je sais pas trop. Et là, c'est ma femme, elle me dit, mais pourquoi tu fais pas un feat direct avec face cachée si tu veux refaire du face caché, tu vois? Et ça a été une illumination. Pour moi, c'était impossible. C'était même sorti de ma tête que ce soit possible, en fait. Le soir même, je me dis, ouais, non, mais c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Et symboliquement, c'est exactement là où j'en suis aujourd'hui dans ma carrière et dans ma manière de construire la suite par rapport à ce que j'ai déjà fait dans le passé. C'est le feat qu'il faut que je fasse. Et c'est plus qu'un feat, hein, c'est dans mon ADN, quoi. Et donc en fait, je me dis ok, il me faut un morceau qui soit cohérent avec face cachée en termes d'identité musicale et cohérent avec la situation aussi. Et le soir même, je fais une prod direct et je top line un refrain. Le thème tout de suite, ça vient en tête, c'est Appel manqué. Je pense que ça nous correspond et ça correspond aussi à beaucoup de gens. Souvent, ça arrive qu'on soit là, on se dit oh, putain, il faut que je rappelle un frérot, ça fait trop longtemps et je culpabilise tellement de pas l'avoir appelé depuis que du coup je le fais pas et c'est un espèce de cercle vicieux, tu vois. Je pense qu'on vit tous ce truc-là, de se dire ah, ça fait trop longtemps que j'ai pas de nouvelles de lui ou d'elle et plus le temps passe et moins j'ose l'appeler. Et en fait, à un moment, tu te rends compte que quand tu arrives à passer ce truc-là, bah quand tu téléphones, tu te rends compte qu'il n'y a pas de problème et que les gens, ils sont un peu dans la même situation aussi de leur côté, tu vois. Et ça nous correspond totalement. Frérot, s'il te plaît, rappelle-moi. Je sais pas si j'oserais le faire.